Bonjour, Patrice, Couleur en Scène. Donc aujourd'hui ce tuto, ça concerne surtout le matériel aquarelle pour ceux qui souhaiteraient débuter à l'aquarelle et qui ne savent pas encore ce qu'ils doivent acheter. Donc on va parler couleur, on va parler papier, on va parler pinceau, 2 ou 3 ustensiles que peut-être vous aurez besoin pour débuter dans l'aquarelle. Si vous le souhaitez, je vous propose d'entrer dans le vif du sujet. Bien, alors le papier. Donc le papier se présente sous différents formats bien sûr et sous différentes formes. Donc on peut le trouver comme celui-ci, voilà, en bloc, comme un carnet de correspondance. Voilà. Bien évidemment, vous le trouverez à des tailles supérieures. On pourra le trouver à la feuille ou en bloc collé 4 côtés que je vais vous montrer dans quelques secondes. Donc le papier, choisissez-le le plus blanc possible, c'est très important parce que le blanc du papier, c'est le blanc de l'aquarelle avec la dilution du pigment, avec la dilution donc de la couleur. Donc très blanc, c'est ce qui vous donnera la lumière, c'est ce qui vous donnera la luminosité dans vos aquarelles, entre autres. Donc comme celui-ci, comme je disais, sous forme de bloc, voilà. À la feuille, voilà. C'est une feuille donc que j'ai été obligé par contre de tendre sur une planche. Donc ça veut dire tendre, ça veut dire que je l'ai trempé dans l'eau et ensuite positionné sur une planche bien tendue que je vais laisser sécher, ce qui fera l'objet plus tard d'un tuto, comment tendre son papier. Voilà. Ensuite on le trouve en bloc collé 4 côtés. Pourquoi coller 4 côtés? Si je retourne le bloc, vous voyez, il n'y a rien qui tombe. Allez, coller sur tous les bords. On le voit ici. Voilà, on le voit encore là. Il y a juste un petit endroit ici où on peut passer une lame, un crayon, quelque chose, le manche d'un pinceau pour pouvoir décoller sa feuille une fois qu'on a terminé son travail. Donc blancheur, premier point. Deuxième point, le grammage. Donc le grammage en fait c'est l'épaisseur de votre papier. Ne le prenez pas en dessous de 300 grammes, ça vous évitera qu'il gondole de trop. Plus vous allez monter, plus vous allez prendre un papier de grande dimension et vous verrez, plus ce grammage va lui aussi augmenter. J'ai une feuille ici qui fait 50-70, elle fait 630 grammes par exemple. Donc rien en dessous de 300 grammes au mètre carré. C'est à peu près en moyenne ce que vous devriez trouver dans le commerce, les 300 grammes. Donc blancheur, l'épaisseur du papier. Le troisième point, ça va être, comment on va dire ça, comment je pourrais vous dire, il existe en fait dans le papier, du papier satiné. C'est un papier légèrement brillant, très lisse, mais qui, je dirais peut-être pour ceux qui débutent, qui vont se lancer dans l'aquarelle, c'est un papier un peu difficile à travailler dans le sens où il est capable de garder la marque du pinceau si on n'est pas assez rapide dans l'exécution de son aquarelle. Donc le satiné, on a aussi ce qu'on appelle du grain fin. Moi c'est ce que j'utilise, le grain fin, parce que j'ai une affinité avec ce papier, voilà. J'aime quand les traits sont bien nets, mais après chacun chacun va trouver son bonheur. Donc le grain fin. Il y a aussi après un grain avec des petites aspérités au-dessus du papier qu'on appelle le grain torchon, ce qui fait que quand on va les peindre dessus, on a des petites accroches de pigments sur le papier. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'autre sur le papier? Donc blancheur, important, je l'ai dit. L'épaisseur, on en a parlé, c'est important aussi. Les différents grains, on vient de l'aborder. Quand vous aurez trouvé votre papier, surtout ce qui est important quand vous allez avoir trouvé votre papier, c'est de vous remettre tout de suite en recherche d'un second papier. Car si le fournisseur venait arrêter sa production et que vous aimez ce papier-là, vous allez plus rien avoir. Donc toujours avoir une deuxième
un deuxième fournisseur, une roue de secours en quelque sorte, pour que vous puissiez ne pas vous arrêter de travailler. Donc, plusieurs fournisseurs feront très bien l'affaire. Voilà. Pour ce qui est du papier, on va mettre ça ici. Maintenant, parlons des pinceaux. Alors, les pinceaux. En aquarelle, on utilise très souvent les pinceaux, ce qu'on appelle des pinceaux en petits grippures. C'est du poil d'écureuil. Hein, c'est du poil d'écureuil, tout simplement. Donc, il existe comme cela. Voilà, ce sont des pinceaux à réservoir. On les appelle aussi pinceaux mouilleurs. Faites très attention parce que dans les mouilleurs, vous allez voir la différence. Celui-ci, le plus gros, c'est un petit grippure. On le reconnaît à sa virole. La virole, c'est la partie supérieure du pinceau qui est ici. Elle est cernée de laiton et, important, un manche qui est très souvent verni. En général, c'est signe que c'est un petit grippure. Son petit frère ou son demi-frère, que je devrais dire, plutôt ici, lui a le manche mat, bois brut. La virole n'est plus en plume d'oie comme précédemment, mais en plastique, cerné de fil de laiton. Mais voilà, ici, c'est pas du petit grippure, c'est un mélange de petits gris. Les mouilleurs, on les trouve, ou pinceaux à réservoir, sous différents formats, comme vous pouvez le voir ici. Voilà, je vous les montre. Différents formats, des gros, des petits, des moyens. J'utilise aussi des pinceaux ronds, plus ou moins gros, selon l'utilité dont vous aurez besoin. Il m'est difficile de vous donner un chiffre, de vous dire prenez un numéro 4, prenez un numéro 10, parce que d'un fabricant à l'autre, il n'y a pas de correspondance. Un numéro 4 chez l'un n'aura pas la même taille chez un autre. Donc, difficile pour moi de vous indiquer la taille, ce sera au visuel que vous devrez le voir. Sachez que simplement, quand vous allez utiliser un grand format, utilisez aussi les pinceaux de plus grande taille. Si votre porte-monnaie vous le permet, il y a la Rolls. La Rolls, les voilà. Pareil, différentes tailles. Alors qu'est-ce que c'est que la Rolls? C'est de la martre. Alors, il y a la martre simple et la martre Kolinsky comme ces deux-là. La Kolinsky est un poil légèrement plus roux. Alors pourquoi c'est de la Rolls? C'est parce que c'est un poil qui permet une rétention, excusez-moi, d'eau, une rétention importante d'eau, et c'est un poil nerveux qui reprend vite sa place une fois qu'on a fini de travailler. On peut facilement faire des pointes entre guillemets. J'utilise aussi des brosses, toujours en petit grippure, ou encore ce genre de brosse qu'on appelle spalter, toujours encore en petit gris. Sachez que quand vous démarrez, il n'est pas nécessaire d'avoir tout ce matériel. Simplement des pinceaux comme cela, 2-3 pinceaux comme ceci en petit grippure suffiront largement. J'utilise aussi un pinceau biseauté comme celui-là. C'est du poil synthétique. Par contre, il est très doux, hein, de façon à ne pas agresser le papier. C'est très important. Un papier mouillé est vite agressé si on appuie trop fort avec un pinceau. Ça me sert sur ce pinceau-là surtout à faire des retraits de couleur. Une fois que la peinture est sèche, je peux me permettre, en l'humidifiant légèrement, de retirer de la couleur sur mon modèle. J'utilise aussi des brosses à dents qui vont me servir à peindre, voilà, ou bien à faire de la projection de couleur, ou bien à faire de la projection de graphigum. Je vous parlerai un tout petit peu plus tard du graphigum. J'utilise aussi un pinceau en soie de porc. Ce pinceau-là me permet d'avoir des effets pour travailler en masse, par exemple pour les feuilles. Je peux tamponner la feuille et juste ça va me déposer des petits points. Il peut me servir aussi, bien évidemment, à faire de la projection. Important. Comme pourraient me servir les brosses à dents dont j'ai parlé précédemment. J'utilise un pinceau
de qualité écolière. Là j'insiste sur le terme écolier parce qu'il ne faut vraiment pas mettre très cher dedans, parce que ce pinceau là lui me sert exclusivement à déposer du graphigum, comme j'ai dit tout à l'heure avec les brosses à dents. Le graphigum est un produit qui va abîmer, qui risque d'abîmer les poils de vos pinceaux. Donc un pinceau de qualité moindre qui vaut 2 francs 6 sous, comme ça si je mets en l'air, si je fous en l'air, si je fusille mon pinceau, je m'en voudrais pas trop parce que je l'aurais pas payé très cher. Voilà pour ce qui est, je pense, des pinceaux. Alors, la couleur. On va parler de la couleur. Donc la couleur, c'est, on la trouve en godet, en demi-godet, ou en tube, ou encore en pastille. Voilà, je vais vous montrer. Ça, c'est une petite palette aussi pour ma fille. Ce sont des demi-godets. Là, ce sont des godets entiers. Voilà la différence, la taille. Les pastilles, oh, excusez-moi, vous ne voyez pas. Voilà, la taille, la différence. Les pastilles, les voici. Donc les pastilles, ça, c'est franchement, c'est encore à ma fille. D'ailleurs, on a du blanc ici, ça devrait même pas y être, mais bon, voilà. En aquarelle, le blanc, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, blanc du papier et la dilution du pigment, de la couleur. Donc en pastille ici, c'est une aquarelle, on va dire, d'étude, et encore, je sais même pas si elle peut avoir ce nom. Enfin bref, on la trouve surtout pour les écoles. Après, on peut utiliser aussi du tube. Bon, moi, c'est ce que je préfère. Voilà, là, vous avez différents tubes. Hein. Voilà. Ces tubes-là sont, comment dire, complètement miscibles avec des godets ou des demi-godets. On peut les mélanger sans aucun problème. Ils n'ont pas forcément une meilleure qualité que l'un ou que l'autre. Simplement, c'est qu'ils sont tous les deux des aquarelles extra fines. Voilà, en fait la qualité de l'aquarelle, c'est la finesse, le broyage du pigment. Plus le pigment sera broyé finement, plus votre aquarelle sera fine, donc extra fine. C'est à vous de faire votre choix. Moi j'ai choisi les tubes parce que simplement je trouve que avec le tube, voilà, je vais vous montrer, je trouve qu'avec le tube, on arrive à garder des couleurs propres. Celui-ci, c'est un jaune cadmium à l'origine. Si on le regarde, il fait un peu orangé. Il a été souillé parce que les couleurs sont proches les unes des autres. C'est la seule raison pourquoi moi j'utilise le tube. Concernant la couleur, choisissez aussi votre propre gamme. Sachez que d'une marque à une autre, une terre de sienne brûlée n'aura pas forcément le même ton que dans une autre marque. À vous de faire votre propre gamme, les couleurs, plus tard, elles vont vous appartenir. À vous d'en faire donc le choix. J'ai parlé du papier, j'ai parlé des pinceaux, j'ai abordé les tubes. On va aborder un petit peu le matériel que vous risquez encore d'avoir besoin. C'est-à-dire, excusez-moi, je vais ranger tout ça. C'est-à-dire, dans quoi on range ces pinceaux, dans quoi on range ces tubes. Moi, je préfère préconiser de dire qu'il est préférable de ranger ces tubes, ou, sauf si vous prenez, encore une fois, si vous prenez des godets ou demi-godets, malheureusement, vous serez pratiquement obligé d'avoir une palette comme celle-ci en fer, qui nécessite déjà un coût. Bon, c'est un coût supplémentaire. Moi, je ne suis pas pour les coûts supplémentaires. Voilà. Ça, c'est bien clair, c'est ce que je dis aussi dans mes cours. Je préfère qu'on mette de l'argent dans les tubes ou ces godets, qu'on trouve une solution de stockage autre qu'une palette en fer, d'autant plus que la palette en fer, sauf celle-ci, on s'en sert à la limite qu'à l'extérieur parce qu'on n'a pas beaucoup de place, donc on utilise du matériel entre guillemets de campagne. Donc moi je dis toujours qu'il est préférable de mettre son pouvoir financier, parce que Dieu sait si malheureusement on n'en a pas beaucoup, je préfère qu'on le mette dans le matériel, pinceau, papier, couleur, plutôt que dans des belles boîtes, etc. Donc moi, vous voyez, je stocke mes tubes
dans des boîtes plastiques. Ça peut être des boîtes simplement de congélation, ça peut être comme celle-ci, c'était une boîte, je ne sais même plus ce que c'était, mais bon, voilà, le but c'est de les ranger. Mes pinceaux, jamais, surtout jamais dans une trousse, parce que si vous les mettez dans une trousse, ils vont garder l'humidité et des champignons vont se mettre dans les poils et dans la virole, ce qui risquerait d'abîmer vos pinceaux. Donc moi, j'ai pris l'option d'utiliser ce qu'on appelle un pincelier. Voilà, c'est ça. Dans lequel il y a une petite plaque en plastique, un élastique. Voilà, vous voyez. Ce qui donne, une fois qu'on a mis les pinceaux, voilà, une fois qu'on a mis les pinceaux sur la plaque, on la voit ici, la plaque, et l'élastique. La plaque de plastique étant plus grande que les pinceaux, on peut l'enfiler dans son tube, on referme. Si je retourne, vous voyez les tubes, excusez-moi, si je retourne le tube, on voit bien que les pinceaux ne touchent pas et donc la pointe des pinceaux vont rester impeccables. Ça vaut pas excessivement cher, on les trouve pour l'aquarelle, on les trouve aussi pour les pinceaux à l'huile, acrylique, etc. qui ont un manche en général un peu plus long. On peut ranger aussi ce matériel dans ce qu'on appelle un pincelier. Un pincelier, c'est voilà, c'est une petite un pincelier. Excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Une natte. Donc une petite natte comme celle-ci, c'est ni plus ni moins. Voilà, on y glisse ses pinceaux. Voilà, son matériel, tout ce que vous voulez. On va le rouler simplement. Voilà, et avec le cordon, on va refermer. Je suis moins adepte parce qu'on peut toujours en perdre un de pinceau. Et quand on connaît le prix d'un pinceau, bah, il est préférable d'éviter de les perdre trop souvent. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé aussi de Graphigum. Donc le Graphigum, qu'est-ce que c'est? Graphigum, c'est un liquide comme celui-ci, voilà, qui est présenté liquide. Voilà, c'est un produit qui vous permet de réserver des zones afin qu'elles restent vierges de couleur ou qu'elle protège une couleur que vous auriez posée sur votre feuille. Sachez que si vous posez du Graphigum sur une zone colorée, ça a tendance à altérer un petit peu la couleur de votre zone que vous aurez colorée. C'est un produit donc liquide qui, une fois sec, devient plastique. C'est pourquoi, comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'utilise un pinceau de qualité écolier, voilà, comme celui-ci, au cas où si je venais à oublier de rincer mon pinceau. De toute façon, il ne faut pas utiliser du Graphigum avec un pinceau de qualité. Ça serait donner de l'avoine au cochon. Donc il ne faut pas, ça c'est extrêmement important. Le Graphigum, quand vous l'utiliserez, on le dépose sur la feuille. Voilà. Voilà, je vais essayer de vous faire une petite démonstration. Voilà, je vais essayer, voilà, hop, donc j'ai déposé avec le manche, c'est pas grave, hein, on peut le déposer avec un pinceau, ça peut se déposer avec une plume, hein, comme on le voit ici, moi c'est ce que j'utilise. Ça peut se déposer avec un cure-dent, en fait, avec n'importe quel ustensile qui pourrait servir à être dédié au Graphigum. Le temps qu'on le laisse sécher, surtout il faut bien le laisser sécher avant d'utiliser de la peinture dessus, parce que sinon vous risquez encore une fois c'est de mettre du Graphigum sur vos pinceaux, ce qui n'est pas le but. En attendant qu'il sèche, donc je vais vous parler des gommes. Les gommes, une gomme blanche, bien tendre, il faut qu'elle puisse se plier entre vos doigts, ou bien une gomme mie-de-pain, comme celle-ci. Alors mie-de-pain parce que, vous voyez, voilà, c'est comme de la pâte à modeler. On peut en faire ce qu'on veut. Le principal, c'est que tout le matériel que vous allez utiliser pour vos aquarelles n'agresse pas le papier. C'est une chose très importante. En termes de crayon, il faut un crayon HB, voire 2B. Jamais de crayon H ou 2H parce que la mine est beaucoup trop dure. Donc, quand vous allez dessiner votre modèle sur votre feuille, vous risquez d'agresser le papier, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, je regarde si c'est sec. Oui, ça a l'air. Ça va très vite à sécher. Hein.
Donc vous allez voir, je vais aller déposer un petit peu de couleur par-dessus. Voilà. La zone est ici. Peut-être foncer un peu plus pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et je vais être désolé, mais je vais faire un peu de bruit parce que je voudrais le faire sécher rapidement. Donc voilà, la zone que j'ai peinte, elle est, voilà, on le voit bien, elle est là. C'est celle-ci qui est là, voyez. Donc je suis désolé, vous allez m'entendre, voilà, vous voyez, j'en mets. Je suis désolé, vous allez entendre le sèche-cheveux. Je rince mon pinceau et je suis à vous tout de suite. Voilà. Voilà, je pense que le papier est assez sec. On va arriver tranquillement à la fin de notre tuto. Donc le papier est sec, j'enlève le graphicom avec le doigt ou une gomme, jamais l'ongle, toujours pareil pour pas agresser le papier. Vous allez voir. Hop, j'enlève et on retrouve la zone que j'aurais protégée. Voilà, c'est pas plus compliqué. Surtout donc, pas d'ongle pour pas agresser le papier. Donc rappel, papier bien blanc, 300 grammes minimum, pinceau, tentez d'utiliser minimum un pinceau en petit grippure, si les moyens vous permettent de la martre, Kolinsky, mais voilà. La couleur, choisissez soit du tube, soit du godet, préférez-la extra fine ou fine. Qu'est-ce que je peux vous dire? Le papier, on en a parlé. Je pense que j'en ai fait le tour. Si vous avez des commentaires, des questions, ou si vous préférez, ou si vous aimeriez que je traite un sujet ou un autre, n'hésitez pas à me laisser vos suggestions. Je les regarderai, je vous y répondrai, car je trouve que c'est tout à fait normal de répondre à un commentaire. Ce n'est que simplement de la politesse. Voilà, ici le tuto se termine. J'espère que vous aurez peut-être trouvé des réponses auxquelles vous posiez des questions. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt sur Couleur en scène. Au revoir.